Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, bien qu'on soit en Corse, j'ai mon bonnet, j'ai mis mes vêtements, tout ça, parce que j'ai eu super froid. J'arrive ici et je vois des gens qui sont en train de chercher un truc, il y a un truc qui va pas. Et il y a une dame, Irène, qui vient me voir, qui me dit bonjour, il y a un problème, je viens de faire tomber mes lunettes là dans le trou, dans la cascade, elle a glissé sur la dalle de granit, elle est tombée dans le trou. Est-ce que tu as le courage de bien vouloir faire une petite session de plongée, s'il te plaît, pour essayer de voir si on peut retrouver mes lunettes? Alors ça tombait bien, moi j'arrivais GoPro en fixe en main, et je venais justement faire une petite session de plongée, et je venais de croiser des amoureux qui repartaient en grelottant, qui m'ont dit putain elle est trop froide l'eau. Donc c'était quand même marrant comme contexte. Je plonge une première fois, mais je plonge sans la GoPro. J'y vais, et j'ouvre les yeux dans l'eau et je voyais tout trouble, impossible de voir quoi que ce soit. Donc avec le bout des mains et le bout des orteils, je tâte partout. Il y a un trou, une cascade, c'est pas facile à voir. Je vois rien. Je remonte et en faisant ma vidéo sur la cascade, au cours de laquelle je plonge la GoPro sous l'eau, et elle a une image magnifique, et bien je me dis putain mais peut-être que je pourrais retrouver les lunettes de la nana avec la GoPro. Alors je replonge dans le trou là une deuxième fois, et je filme à la GoPro, je vois pas grand chose, j'y vais une troisième et dernière fois, je commençais à grelotter, j'en pouvais plus, et en fait l'idée que j'ai eue la troisième fois, qui m'a permis d'avoir une super visibilité en temps réel, c'était de mettre l'objectif de la GoPro sous l'eau, l'écran à l'extérieur, ce qui fait que la GoPro ayant son objectif sous l'eau, elle voyait parfaitement clair, la surface de l'eau étant brouillé par la cascade, ça remet dans tous les sens, et moi j'avais en temps réel le visu de ce qu'il y avait au fond de l'eau. Et là, bam, je tombe sur les lunettes d'Irène, je les ramasse, je lui montre comme ça, elle était trop contente. Et je suis remonté, et lui remonter ses lunettes, et puis voilà, elle était bien contente de les retrouver. C'était sa paire de lunettes de vue principale, moi aussi ça m'aurait bien fait chier de la perdre, et j'aurais été bien content que quelqu'un avec une GoPro amphibie viennent me filer un coup de main pour pouvoir la retrouver. Voilà, c'était David. J'espère que cette petite vidéo d'anecdote de la vie ici sur les chemins de randonnée en plein milieu du GR20 t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu. Et avant de nous quitter et avant de partir sur la prochaine vidéo, je vais faire une petite dédicace à 3 followers qui m'ont laissé des messages cette semaine. Je tiens à dire merci à Lucienne qui me félicite pour mes performances sur le Tour du Mont Blanc. C'est vrai que 180 bornes sur 5 jours et demi, c'est une performance qui est plutôt sympa. Je voulais dire aussi un petit coucou à Cédric. Cédric qui me dit Brave man. Alors si tu sais pas pourquoi Cédric m'a dit ça, je t'invite à aller voir ma vidéo l'ascension du Ben Nevis. Tu trouveras son lien juste en bas où il y a un vieux écossais, un vieux Highlander qui m'a dit Brave man. Je t'explique ça en plein milieu d'un éveil au top du Ben Nevis dans la neige, c'était super marrant. Et enfin, un petit coucou aussi à Yvan Hansen qui me dit « Salut David !» Ah bah écoute, je voulais te dire « Salut Yvan !» Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!